Alors, question essentielle ce matin. On a tous une date d'échéance, on a tous une obsolescence programmée au niveau du corps humain. Et qu'est-ce qu'on fait en attendant d'arriver à cette obsolescence au final, dont on ne connaît pas la date, hein, c'est pas la même pour tout le monde. On a une espérance de vie, et on fait quoi en attendant? En attendant ça, le but, il y a une phrase, boire, bouffer, baiser. Et après, on fait un job. On fait un job pour payer la maison, pour payer la voiture, pour payer les factures, pour payer. Mais pas pour vivre, en fait. On vit pas, on paye. On survit. Ils nous obligent à la survie. Alors que eux vivent. Hein? Ils nous obligent à la restriction. Ils nous obligent à choisir entre le survivre et le plaisir, alors que les plaisirs, c'est toute la journée. Pourquoi croyez-vous qu'ils font ça? Pourquoi croyez-vous qu'ils enlèvent l'argent au peuple? Parce que c'est l'argent la solution. Voilà. Parce que ils ne veulent pas qu'on les... Comment dire? Ils ne veulent pas qu'on vive. Ils veulent qu'on les alimente. Ils veulent qu'on les alimente au niveau des énergies négatives. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, sur les réseaux sociaux, c'est juste formidable. C'est open bar, buffet gratuit pour les entités négatives contrôlantes. Toutes vos critiques les nourrissent. Quand vous aurez compris ça, vous arrêterez de les critiquer. Vous vous ficherez bien de ce qu'ils peuvent faire. La retraite, on s'en tape la retraite. Moi, je la prendrai jamais, ma retraite. Je sais même pas si je vais arriver à l'âge de la retraite, en fait. Voilà. J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai toujours dit à ma mère, quand elle me disait, mets des sous de côté pour la retraite, je lui ai dit, la retraite, je la prendrai pas. Alors, je pensais que... Parce que je bosserais vieille, parce que j'aime faire ce que je fais, j'ai choisi ce que je fais, j'aime ça. Et peut-être parce que j'arriverai pas à l'âge de la retraite, au final. Mais c'est pas grave. Parce que je fais déjà ce qui me plaît. Je fais déjà ce que j'aime. Par contre, là, je suis en train de tout changer parce que, au final, j'ai essayé de faire ce que j'aime dans le système. Enfin, personne n'est parfait, hein, je suis désolée. Donc là, maintenant, je vais le faire hors système. Parce que je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc, voilà. Je vais tout libérer. Je me donne jusqu'à la fin de l'année, là. Déjà, la boutique de minéraux se termine mi-avril 2023. Hein. Je mets une petite date parce que si la vidéo est regardée dans 2 ans, 3 ans, les gens vont se dire qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai décidé de fermer la boutique de minéraux parce que faire du commerce dans ces conditions-là, c'est même plus possible. On est dans le bien-être et on est stressé tous les jours parce qu'il faut payer l'EDF qui a triplé, quintuplé. Oh, il faut payer le loyer au propriétaire qui, lui, je ne sais pas s'il en a besoin pour vivre. Après, il est adorable, hein, mon propriétaire. C'est un charmant petit monsieur qui s'occupe de sa femme qui a Alzheimer, qui a bossé toute sa vie, qui a... Voilà. Et je veux pas lui faire ça. Je veux pas qu'il vive mes difficultés, en fait. Voilà. Donc, je le libère de moi. Et moi, je me libère de ce commerce qu'ils ont... qui cherchent à dégommer, parce qu'en fait, là, ils cherchent à dégommer les petits, pas les gros. Les gros, ils les alimentent. Parce qu'une fois que vous aurez le choix unique, que tous les petits auront disparu, parce que là, ils sont en train de disparaître. Hein, ils sont en train de disparaître. Vous allez voir des fermetures, là, à partir de maintenant, jusqu'à dans les 2-3 ans qui vont venir, vous allez vous retrouver qu'avec les gros. Parce que vous courez chez les gros, parce que c'est moins cher. Parce que moi, par exemple, sur les vêtements grande taille, les gens me disent « Oh là là, c'est moins cher à Kiabi ». Ben oui, c'est moins cher à Kiabi. À Kiabi, ils font produire à 3 balles des trucs de mauvaise qualité. Ils sont pas dans l'humain, en fait. Ils sont dans le profit. Moi, je suis dans l'humain. J'avais appelé mon magasin Robe Moi-même, M'_AIME.
parce que j'avais envie que les personnes se plaisent, s'aiment, en fait, hein, avec leurs vêtements. Et puis, au final, eh ben, je coule parce que les gens, oh là là, c'est cher. Ben oui, c'est un petit indépendant. Les petits indépendants, c'est plus cher. Mais vous allez voir que quand les petits indépendants vont plus exister, il y aura que les grosses chaînes. Parce qu'il y a quand même des grosses chaînes qui coulent, hein, mais les petits vont couler en plus grand nombre, mais ça va moins se voir en fait. Quand vous aurez du choix unique, de la couleur unique, de la qualité nutritionnelle unique de merde, vous aurez plus que ça en fait, parce que les boulangers seraient aussi en train de couler à cause de la montée de l'EDF. Donc vous aurez plus que la baguette du supermarché, la baguette à la farine blanche dégueulasse, qui n'est même plus du pain en fait, qui est juste un amalgame de molécules qui va vous bourrer l'estomac et qui va vous rendre malade. Et que cette baguette sera à 3 ou 4 ou 5 euros, parce que ce seront les seuls à vendre du pain. Donc, vu que vous êtes accro à ce pain, parce qu'il est tellement merdique, qu'en fait, il vous rend accro. Et vous irez la chercher, votre baguette, à 5 euros, parce que vous ne pourrez pas vous en passer. Voilà. Moi, ça fait des années que je mange plus de pain, et je vais très bien. Et ça me manque pas. Ça me manque pas. Une fois, il y a quelques mois, je me suis dit, allez, je me rachète une baguette de pain, je vais voir. Oh, j'ai été malade comme un chien. C'est plus passé, en fait. Mais elle me manque pas, la baguette de pain. C'était juste pour voir, en fait. Et j'ai vu. Et mon problème de santé, en fait, que je traîne depuis 10 ans et que je traînerai peut-être pas encore 10 ans, et ben, il m'a appris une chose, en fait. Il m'a appris à faire attention à ce que je mets dans mon corps, à faire attention à ce que je mets dans ma tête. Parce que quand on va mieux au niveau du corps, hein, quand on met moins de cochonneries dedans, d'alimentation ultra transformée, et ben là-haut, la turbine, elle marche mieux. Si vous mettez du sucre dans le réservoir de votre voiture, elle va pas bien marcher. Hein, si vous mettez du sucre dans votre corps, c'est pareil. Et donc du coup, tout ça, on vous oblige à aller faire un job que vous aimez pas. Vous attendez désespérément la retraite pour faire ce que vous aimez. Et là, on est en train de vous dire, bah non, tu vas la prendre plus tard, encore plus tard. Parce qu'il faut que tu payes, faut que tu travailles. Alors qu'il y a du chômage, le chômage augmente et on nous demande aux gens de travailler plus longtemps. On laisse pas la place aux jeunes. Parce que les jeunes, déjà, en plus, ils en veulent pas de ces boulots de merde. Ils en veulent pas. Ils ont pas envie de les faire parce que c'est de la merde, mais quand vous comprendrez que c'est de la merde, arrêtez d'aller faire ces boulots de merde sous-payés, là, au coup de lance-pierre. Quand ils auront plus personne pour les faire, ces jobs-là, ça changera la vie. Et puis, ce matin, j'ai échangé avec une personne qui fait des manifestations tous les samedis depuis... des mois et des mois, qui ne se rend pas compte que ces manifestations sont une opposition contrôlée, parce que menée bien sûr par un homme politique. Donc quand on va chercher la solution chez les mêmes serpents que ceux qui nous gouvernent, je vois pas l'intérêt en fait. Hein. Une manifestation où c'est un homme politique en tête de manifestation, c'est pas une manifestation. C'est une promenade contrôlée par le système. Elle me dit c'est un égrégore positif. Non, c'est pas un égrégore positif. C'est un égrégore qui nourrit le système. C'est-à-dire que on vous met dans le petit rayon là que vous avez le droit d'utiliser et vous croyez que vous êtes en opposition au système alors que vous le nourrissez. La seule façon que vous avez à l'heure actuelle de faire chuter le système, de faire ce qui vous plaît au moment où vous avez envie de le faire, c'est d'accepter de sortir de ce système, en fait. Voilà. C'est accepter que vous n'aurez pas votre retraite. Parce que de toute façon, vous ne l'aurez pas. Donc moi, j'ai fait ce choix-là il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je sais que je n'aurai pas ma retraite. Mais ça fait 10 ans que je fais ce que j'aime. Ok, il y a eu du stress parce que j'ai essayé de le faire en étant encore un petit peu dans la matrice. Bon, l'orteil gauche, hein, pas l'orteil droit. Non, je rigole. Mais
Du coup, là, avec un commerce, beaucoup me disaient ouais, mais tu tiens un commerce, tu tiens un discours anti-commerce et tu tiens un commerce. Je tiens pas un discours anti-commerce, je tiens un discours d'indépendant. C'est différent. Après, moi, si la personne comment dire, qui vient à ma boutique chercher une pierre pour aller mieux, vient la chercher comme elle va chercher un Doliprane à la pharmacie, et ben, je vous avouerai que c'est un peu pour ça que j'arrête aussi ce métier-là, parce que j'en ai marre de ça. Hein, Bobola veut plus avoir Bobola. C'est pas comme ça qu'on utilise la lithothérapie. La lithothérapie, c'est du vivant. Le minéral, c'est du vivant, qui va venir vous rappeler la vibration qui vous manque, que vous avez perdu, que vous avez décalé, et ce vivant-là va vous amener cette vibration-là. Donc on est dans l'énergétique. Et Bobola veut plus avoir Bobola. Marche pas en énergétique. C'est pourquoi tu as Bobola et va traiter le symptôme de base, pas le symptôme, pas celui qui fait clignoter le voyant rouge et qui te fait mal. Celui qui fait clignoter le voyant rouge et qui te fait mal, ça veut dire que le feu, il est où? Hein? Prendre une pierre comme on prend un Doliprane, c'est enlever les piles dans le détecteur de fumée. D'accord? Si vous enlevez les piles dans le détecteur de fumée, le feu, il est toujours là. Mais vous ne le regardez pas. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Quand enlever les piles du détecteur de fumée, ça suffit pas, ça va piquer les yeux. Oh, ça pique les yeux. Oh, je suis pas bien. Oh, mal à la tête revenue. Oh, puis je respire mal. Oh. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez ouvrir la fenêtre. Et en ouvrant la fenêtre, c'est-à-dire que vous allez prendre de l'ibuprofène ou vous allez prendre un dérivé de morphine pour calmer ces douleurs, en fait. Et donc, vous ouvrez la fenêtre. Et qu'est-ce que vous faites? Vous alimentez encore plus fort le feu. Vous allez amener de l'oxygène au feu, en fait. C'est-à-dire que en négligeant le feu, en fait, en négligeant la vraie origine du problème, vous augmentez ce problème, en fait. Donc, vous ouvrez la fenêtre, vous amenez de l'oxygène et le feu, voilà. Et puis, quand vous arrivez sur la vraie problématique, eh ben, des fois, c'est trop tard, on peut rien y faire. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé la vraie problématique. J'espère encore avoir le temps, parce que ça fait longtemps que je m'occupe de moi. J'espère encore avoir le temps de couper le feu, en fait. Mais la plupart des gens, quand ils viennent chercher une pierre, ils cherchent pas à couper le feu. Ils cherchent pas à savoir pourquoi ils sont comme ça. Ils cherchent pas à savoir pourquoi ils ont ça. Moi, c'est ce que je fais maintenant, en décodage biologique, et c'est ce que je faisais avant, en fait. Avant de faire de l'hypnose régressive ésotérique, en fait, je faisais des consultations où je discutais avec les gens. Ils passaient rarement sur ma table à la fin. Je discutais avec les gens parce que j'avais compris que si on mettait la petite lumière sur le bon truc, ça désamorçait la problématique, en fait. Voilà. J'avais pas les codes, je faisais ça instinctivement, intuitivement. Là, avec le décodage biologique, oh là là, j'ai eu le mode d'emploi, dis donc. Oh, je m'éclate. Franchement, je m'éclate. Et puis, je me suis éclatée avec moi, en fait. Et parce que on est rarement objectif sur soi-même. Et j'ai regardé. Et maintenant, je sais ce que j'ai. Alors certains seraient catastrophés, seraient en train de pleurer, en train de courir de droite et de gauche chez les médecins, en train de prendre de la chimie très agressive, tout ça pour ce type de problème. Pas moi. Moi, vous savez quoi? Eh ben, je vais encore aller plus loin dans mon lâcher prise, en fait. Je vais tout envoyer péter et j'espère que ça va suffire. Parce que, en fait, la problématique que j'ai, c'est un problème d'identité. C'est-à-dire de ne pas être moi-même. Alors pourtant, alors ceux qui me connaissent, ils savent que là, ces derniers temps, ces derniers 6 mois, j'ai beaucoup changé. J'ai atteint un niveau de détente, de lâcher prise extraordinaire. Et là, je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin parce que, au final, c'était pas encore assez loin. Parce que ce problème de santé, il est toujours là. Donc, j'ai fait ça parce que il y a des programmes que j'ai reçus à ma naissance
Et puis, il y a des programmes que les entités m'ont fait vivre et qui m'ont poussé encore plus loin dans ce programme erroné à ma naissance. Parce qu'en fait, ils savent très bien, ils savent les programmes que vous allez hériter de vos parents et ils savent très bien où ils vont vous mettre pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'exister. Donc, ce problème d'identité et d'existence, voilà, je l'ai détecté. Je sais maintenant qui je suis. Je sais ce dont je suis capable et tout ça je vais le faire. Je vais le faire mais comment dire? Ouais, hors système. C'est-à-dire que là je me donne jusqu'à novembre, la fin du bail du cabinet, parce que voilà, je vais faire plus que le cabinet, avec plus que les soins énergétiques. Donc fin novembre, je n'ai plus de cabinet parce que le bail arrive à sa fin, à son terme. C'est voilà, c'est comme ça. Les bails ils font 3 ans. Et donc, j'arrive au bout des 3 ans, là, sur Bretagne, sur Auray. Je ne sais pas si je vais rester sur Auray. Il y a des petits locaux qui se libèrent, là. Il y a beaucoup de locaux qui se libèrent. C'est ce que j'ai capté. C'est-à-dire, il y en a 2-3 qui sont déjà libérés, là, parce qu'il y a des choses qui ferment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des petits commerces. Donc, il va y avoir pas mal de bails commerciaux disponibles. Mais est-ce que je vais avoir envie encore de signer pour 3 ans? Est-ce que je vais avoir envie encore de me coincer là pour 3 ans? Je crois pas. La vie, elle est pas sédentaire. Pour certains, elle l'est. Hein. Les chasseurs-cueilleurs, ils étaient sédentaires. Voilà. Moi, je suis une nomade. Je suis une nomade, donc je ne suis pas sédentaire. Donc, après, je suis pas obligée de partir à Pétaouchnok les ouilles, hein. Mais je vais bouger, parce que maintenant, ce que je fais, je peux le faire à distance. Tous les soins que je fais, je peux les faire à distance. On n'est pas obligé d'être en présentiel. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas encore prêts à ça. Ils ont besoin de la présence de la personne physique. Mais regardez, là, vous avez une vidéo. Je ne sais pas d'où vous me regardez. Ce qui serait marrant, c'est qu'en commentaire, vous mettiez où vous êtes, en fait. D'où vous avez regardé ma vidéo et d'où vous avez eu cette information que je suis en train de vous donner. J'aimerais bien savoir jusqu'où elles vont, en fait. Ce serait rigolo. Et ça permettrait aux gens de voir qu'en fait, nous sommes dans un monde maintenant qui nous permet ça. Moi, j'ai un de mes fournisseurs et collègues de minéraux qui passe le plus de temps en Chine et je chatte avec lui par Messenger. J'ai des clients au Canada et aux États-Unis et je chatte par Messenger. J'ai fait des soins en Afrique, en Belgique et les gens ne savaient même pas où j'étais, moi. Je suis passé un temps, la première chose que les gens nous disaient quand ils nous avaient au téléphone, vous êtes où? Entre la Haute-Savoie, la Charente-Maritime, la Bretagne, vous êtes où? On s'en fiche, nous, on est. C'est pas où on est qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait quelque chose qui nous plaît? Est-ce qu'on fait quelque chose qui nous plaît pas? Est-ce qu'on s'oblige à aller faire un job de merde pour même pas arriver à payer les factures et la bouffe, à devoir choisir entre un toit et à manger? Depuis combien d'années vous faites ça? Et depuis combien d'années vous allez encore accepter ça? Le problème, c'est pas de manifester. Les manifestations les alimentent. Les manifestations les nourrissent. Ça leur plaît. Là, j'ai vu un post ce matin. Ils ont gazé au lacrymo les bébés. Déjà, mais qu'est-ce qu'un bébé fait dans une manifestation? D'où vous avez vu qu'on emmène un bébé dans une manifestation, surtout quand on sait depuis des années qu'ils vont mettre du lacrymo? Sérieux? Mais moi, j'emmènerai jamais un de mes enfants dans les manifestations. Moi, j'y vais même pas parce que du coup, l'égrégore des manifestations, il est juste abominable. Si on est bien calé, énergétiquement parlant, si on est dans la conscience de cœur, si on est dans l'ouverture d'esprit, on la voit, la fréquence de la manifestation. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne. La fréquence qui est bonne, c'est de faire son choix à soi. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir grossir les grandes enseignes qui vont vous laisser un choix unique à un moment donné, qui vont vous mettre sous, perfusion des pénuries et qui vont en profiter une fois qu'ils vont ramener les produits qu'ils ont stockés pendant 3-4 mois pour vous faire peur au triple, voire au quadruple du prix qu'il était avant?
Hein? Parce que c'est ça le but. C'est d'augmenter les prix. Parce que des pots de moutarde, il y en avait dans les stocks. Et quand ils sont revenus, ils étaient plus chers. Alors qu'ils ont été achetés avant. C'est-à-dire avant la pénurie. C'est-à-dire à un prix auquel, déjà, ils gagnaient leur vie en vous le vendant à 1,50 €. Et là, maintenant, ils vous le vendent 5 €. C'est-à-dire qu'ils vous en fument de 4,50 €. 4,50 € qui vous permettraient pas d'acheter une petite aventurine pour vous détendre et vous déstresser. C'est-à-dire que les gens, à l'heure actuelle, moi, dans ma boutique, quand je leur propose les pierres qui correspondent à leurs problématiques, hein, j'essaye de faire comprendre à la personne, des fois, que la problématique qu'elle me pose, qu'elle m'amène, c'est pas la problématique de base. Donc, je lui explique, voilà. Je lui propose des pierres qui travaillent sur cette problématique de base. En général, il y en a 4 ou 5 hein, qui travaillent sur une même problématique. Il y en a toujours une plus pertinente que les autres. C'est marrant parce que souvent, la plus pertinente, alors c'est pas moi qui le fais exprès, hein, mais c'est la plus chère, parce que la plus rare. Parce que, comment dire, la nature, elle est faite en sorte que de vous obliger à choisir, en fait, de vous dire, ok, ce qui est bien pour toi, c'est ça. Ça, voilà, moyen. À toi de faire le choix entre le moyen qui va moins bien marcher et le pertinent. Et systématiquement, à l'heure actuelle, hein, depuis plus de 6 mois, les gens vont vers le moins pertinent, c'est-à-dire le moins cher. La moins chère, c'est une pierre, comment dire, au tout venant, qui va faire les choses. On va dire, c'est le générique. Hein. À la pharmacie, vous avez assez râlé contre les génériques, mais vous avez fini par les accepter. Donc pourquoi en lithothérapie pas aller vers le générique au final? Ben parce que ce sera vachement moins efficace. Voilà. Moi, je suis pas là pour faire de la bobologie. Je suis pas là pour entretenir votre problématique et puis que vous reveniez chercher une autre pierre et que vous finissiez par l'acheter, cette pierre, au bout de 3 ou 4 pierres en vous disant, bah finalement, je vais peut-être aller prendre celle-là. Parce qu'au final, vous n'allez pas faire comme ça. Vous n'allez pas revenir chercher 3 ou 4 pierres. Parce que vous allez partir du principe que la lithothérapie, ça marche pas. Parce que vous avez essayé de faire de la bobologie. Et que... vu que vous l'avez pas utilisé correctement, vu que vous l'avez pas nettoyé, vu que vous avez écouté tous les trucs muche machin bidule, voilà, que vous avez utilisé la maison d'un animal pour recharger votre pierre, alors que juste une demi-heure de soleil ça suffit. Le soleil c'est gratuit, hein, ça recharge tout, l'humain, les pierres, voilà. Mais vous préférez aller chercher la maison d'un animal, hein, dans la coquille Saint-Jacques, pour redynamiser vos pierres. Ah mais c'est pas moi qui l'ai mangé, je l'ai cherché chez le poissonnier. Et alors? Parce que c'est pas toi qui as mangé l'animal qu'il y avait dans la coquille, ça justifie ton comportement. Alors moi j'ai réutilisé les anciennes coquilles, parce que quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'utiliser les coquilles Saint-Jacques. Il m'en restait. Donc là j'en ai fait certes des objets de décoration et énergétiques, pour qu'elles retournent dans le système, pas les jeter. Mais je vais plus aller en chercher. Et puis j'en mange plus. J'en mange plus parce que, comment dire, ça va m'apporter quelque chose, hein, parce que je manque de... Alors attendez, j'ai mangé le mot là. Plein de trucs qui se trouvent dans la viande et dans les poissons, en fait. Dans les crustacés, c'est un... J'en manque, mais au lieu d'aller manger ça pour me remplir et faire en sorte que j'en manque moins, je vais aller travailler avec la méthode JMV pour enlever mon intolérance à cette substance dont le corps a besoin. Je retrouvais le mot, hein, mais c'est pas grave. Je vais faire en sorte que mon corps la produise. Je vais pas aller chercher un élément extérieur pour le mettre dans mon corps parce que mon système digestif, il est mort. Donc, en plus, je vais lui demander d'intégrer un élément extérieur pour une substance qui me manque. Il va y en avoir 36 000 autres qu'il va devoir digérer, intégrer et transformer pour mettre à ma vibration. Cette vibration, elle va des fois être compliquée parce qu'en plus, dans ma façon de penser, de respect du vivant, ça matche de moins en moins de manger justement les animaux. Après, les légumes, c'est pareil, hein, c'est vivant. Mais voilà.
Les légumes, ils n'ont pas de petits yeux, une bouche et qui vous regardent. Les noix de Saint-Jacques non plus, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que c'est pas grave, en fait, d'utiliser leur maison, parce qu'ils n'ont pas de petits yeux, une bouche. Hein, c'est pas grave de couper les arbres, ils n'ont pas de petits yeux, une bouche. Il y a quelques années, un enfant était venu me voir, sans sa maman, était venu me voir en me disant oh, mon fils a été outré à l'école, on lui a expliqué qu'un arbre c'était pas vivant parce qu'il n'y avait pas de yeux, une bouche pour le nourrir. Le prof leur a expliqué que on était vivant et conscient que si on avait une bouche pour être nourri. Ah! Si déjà les profs à l'école, ils disent des âneries pareilles, comment voulez-vous que les gens adultes comprennent que une pétoncle, c'est vivant et qu'il faut pas lui piquer sa maison? Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrivera, les gens prendront conscience. Mais là, j'aimerais bien que, je pousse un petit peu loin la réflexion, mais j'aimerais bien que vous compreniez que de faire des manifestations, de continuer à aller chez les grosses enseignes parce que ils font des promos et puis ils vont au lieu d'acheter un paquet, vous allez en acheter 4 ou 5 alors que vous en avez besoin qu'un parce que le 4e ou le 5e est gratuit. Mais ils vous en ont enfilé 4 en attendant. Ça va vous enlever le budget pour faire les vraies choses. Voilà. Vous avez besoin d'un paquet, vous achetez un paquet. La promo, on s'en fout. La promo, c'est juste pour vous prendre plus d'argent que ce que vous avez prévu de dépenser. Voilà. Donc, là, je ferme le magasin. La première question que les gens me posent quand je leur dis que je vais fermer le magasin, et vous allez solder les minéraux. Pourquoi je solderai les minéraux? Parce que je ferme le magasin? Parce que je ferme le magasin, je devrais encore en plus perdre la valeur marchande de ce que j'ai dans le magasin? Ces choses-là, je les ai payées. J'ai travaillé. Des fois, je donne 2 heures de conseil pour 5 euros. Là, en ce moment, je donne 2 heures de conseil pour que les gens ils se cassent. Ils me demandent de leur écrire le nom des pierres. Je refuse. Je refuse maintenant de donner le nom des pierres que je leur ai conseillées pendant la conversation parce que je sais très bien ce qu'ils vont faire. Ils viennent vers moi parce que j'ai le conseil. Ils viennent vers moi et par contre, ils savent très bien que sur Internet, Made in China, direct des fournisseurs, il y a des prix vachement moins chers. Donc, ils vont aller chercher ces pierres directement au fournisseur. Parce que le fournisseur, une pierre qui me vend à 10 euros à moi, il va vous la vendre à 13 euros à vous. Par contre, moi, si je la vends à 13 euros, je gagne pas ma vie. Hein. Mais alors, vraiment pas ma vie. Parce que 1 euro, parce que moi, je l'achète à 10, je la revends à 12 si je mets juste la TVA. Donc, si je la revends au même prix que lui, c'est-à-dire à 13 euros, il me reste 1 euro. 1 euro pour payer le loyer, les charges, et puis mon salaire, on n'en parle même pas. Hein? Parce que, du coup, je vends à perte. Et il y a une loi qui me dit que j'ai pas le droit de vendre à perte, dis donc. Donc, en fait, le coefficient que moi, je mets sur mes pierres, c'est pour pouvoir payer les charges, ma vie, en fait, mon salaire. Il est pas volé, mon salaire. Je travaille 10 heures, 15 heures par jour en ce moment. Donc, non, il n'est pas volé, mon salaire. Le vôtre non plus, il n'est pas volé. Hein. Quand les gens ils disent que les vendeurs de pierres sont des voleurs parce qu'ils vendent les pierres chères, non, ils vendent pas les pierres chères. Ce que toi, tu produis dans ton entreprise, c'est vendu combien? Ça inclut bien le montant de ton salaire dedans. Donc, les supermarchés, ils incluent le montant du salaire de leurs employés dans les ventes. Ils essayent pas de les payer comme ça. Alors, attendez, faut pas que je vende le produit trop cher parce que faut pas que je fasse trop de bénéfices. Pas de bénéfices, de plus-value, pardon. Et faut pas que je compte mes charges complètes, y compris le salaire de mes employés dans le prix de vente, parce que sinon les gens vont pas acheter. Si je compte le salaire dedans, ils vont pas acheter. Dis donc, les salaires, vous les payez quand vous achetez votre paquet de pâtes. Hein? Donc pourquoi quand vous achetez une pierre chez moi, vous considérez que mon salaire ne doit pas être payé dans le prix de la pierre? Voilà. Et puis en plus, mon salaire, c'est pas 50% du prix de la pierre. Hein. C'est à peine 10% du prix de la pierre. 10%. C'est-à-dire que pour sortir un SMIC, c'est-à-dire 1200 euros par mois à peu près, je crois, au 1200, 1300, moi je vais payer en tout 2500 euros à l'État.
en fait, entre les charges patronales et les charges salariales, parce que je paye les deux. Hein, parce que faut pas croire, un indépendant, il paye les charges patronales et les charges salariales. Moi, je paye les deux. Voilà. Donc, c'est à peu près un salaire de 2500 €. 10%, ça fait 22 500 € qu'il faudrait que je fasse pour pouvoir me sortir un SMIC. Voilà. Alors, je ferme le magasin parce qu'à l'heure actuelle, je fais à peine 4000 € de chiffre d'affaires parce que les gens vont acheter sur les sites Made in China. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire comprendre aux gens. Quand ils me demandent moins 10%, c'est mon salaire qui me demande d'enlever, en fait. Voilà. Quand vous demandez à un indépendant, pourquoi vous n'allez pas demander moins 10% sur le chariot à Leclerc, à Carrefour ou à Super U? Hein? Pourquoi vous n'allez pas leur demander à eux moins 10%? Parce que quand ils font des soldes, ils font moins 70%. Ça veut dire qu'ils vous ont pris 70% au-dessus du prix que ça leur revient. Du prix de revient. Ils n'ont pas le droit de vendre à perte. Moi, vous me demandez moins 10%, je perds mon salaire. D'accord? Donc, du coup, comment dire, arrêtez de me demander moins 10%. Je peux pas vous les faire, parce que moi, mes prix sont déjà limite de ne pas pouvoir servir à tout payer, en fait. Donc, allez continuer à manifester, continuer à demander aux indépendants de vous faire des ristournes sur des tarifs qui sont déjà pas suffisants pour les nourrir, les faire vivre, en fait, et continuer à faire ouh dans les manifs, on est là, on est contre le pouvoir. Non. Franchement, non. Non, 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 non. Donc, moi, le souci de santé que j'ai à l'heure actuelle, alors certains savent que je suis pas, j'ai un problème récurrent depuis des années, mais qui s'est aggravé en fait. Voilà. Le souci de santé que j'ai à l'heure actuelle, c'est parce que j'ose pas être moi-même. Bah, je vais l'être maintenant. Et puis, je vais appeler une merde. Hein. Voilà. Vous voyez, là... J'avais peut-être remarqué une petite coupure, c'est parce que j'ai fait pause, parce qu'il y a une dame qui laissait chier son chien juste devant nos boîtes aux lettres. Avec son petit café à la main, mais pas de sac pour ramasser la crotte de son chien. Donc je suis sortie. Je lui ai dit, vous allez ramasser madame, parce que c'est juste devant nos boîtes aux lettres. En fait, moi j'ai pas envie d'aller chercher mon courrier, de marcher dans une merde, et puis de rentrer chez moi après avec la merde sous les godasses. Parce que vous avez préféré prendre votre café avec vous pour promener votre chien, que de ramasser la merde de votre chien. Hein? J'ai vu cette dame déjà une fois, elle a laissé son chien pisser sur le paillasson des voisins. Elle l'a laissé faire. Elle était en train de le voir faire. Elle l'a laissé pisser sur le paillasson. C'est ça la problématique de notre vie à l'heure actuelle. Moi, je trouve régulièrement des merdes de chiens sur le trottoir devant la boutique. Là, cette semaine, j'ai eu une bouse. J'aurais pu faire l'empreinte de mes 2 pieds dedans. Une bouse. Un truc, mais un truc jamais... Ça se demandait s'il y avait qu'un chien, en fait. Parce qu'alors, à part un Doberman, je vois pas qui peut faire une merde aussi grosse. Devant la porte de ma boutique. En plein milieu. C'est déjà la 2e fois que ça arrive. Je sais qui fait ça. Le problème, c'est que c'est des marginaux. Et que les flics, ils les font même pas chier pour ça, en fait. Voilà. Et j'en ai une aussi sur la marche de mon cabinet. Une fois, un monsieur a marché dans une merde dans la rue devant chez moi, devant mon commerce, et s'est essuyé les pieds sur la marche devant la porte. Et ces gens-là pensent être des gens bien. Vous pensez tous être des gens bien, en fait. Je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre ces gens-là. Ces gens-là, ils ont le cerveau, ils fonctionnent plus en fait. Ils fonctionnent plus parce qu'il y a trop de sucre, il y a trop de merde là-dedans. Là, vous avez mis du sucre dans votre corps qui fait que ça alimente plus correctement le système, le cerveau central. Vous essayez de faire fonctionner un panneau solaire avec un feu de bois.
C'est ça le truc. C'est quand vous aurez compris que vous essayez de faire fonctionner un véhicule qui fonctionne à l'énergie subtile de la conscience avec de la bouffe industrielle. Elle est où la conscience dans la bouffe industrielle? Elle est où la conscience dans le « je vais faire un boulot de merde » avec des collègues qui me parlent mal, avec des gens qui me harcèlent toute la journée, avec un patron qui me rabaisse en permanence? Je vais faire ça et après je pense que aller manifester va sauver ma vie. Déjà, alors, le patron, moi j'ai démissionné de plein de jobs. Eh ben, laissez-le de partir. Parce que s'il se permet de faire ça avec vous, c'est parce que d'une, il sait que vous allez le supporter, parce que vous avez peur de perdre votre job. Voilà. Ensuite, parce que il a une certaine emprise sur vous, parce qu'il est au-dessus de vous hiérarchiquement parlant. Mais vu qu'il est au-dessus de vous hiérarchiquement parlant, normalement, il devrait avoir plus de respect pour vous. À moins qu'il soit arrivé là par népotisme. Mais il l'a fait le chemin pour arriver là. Il sait ce que c'est d'être en bas. Donc, il se venge. C'est quoi son comportement? De la vengeance? C'est-à-dire que maintenant que je suis en haut, je peux faire chier les petits comme moi on m'a fait chier quand j'y étais? Non. Si Nelson Mandela avait fait ça, il n'aurait pas unifié l'Afrique du Sud. Ce qui a permis... Alors, après, que ce soit reparti en cacahuète, voilà. Mais Nelson Mandela, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est pas vengé. Il n'a pas viré des gens. Il a dit, ceux qui veulent et qui peuvent rester travailler avec moi, restez. Il a eu l'intelligence de ne pas faire subir aux autres ce qu'on lui avait fait subir à lui. C'est ça le truc. À l'heure actuelle, dans notre société, les gentils, ils osent pas faire les choses. Du coup, ils laissent la place aux cons. Les gentils, ah, mais si je fais ça, ça va faire mal. Et si votre comportement va faire chier uniquement les cons, faites-le. Eux, ils se posent pas la question de s'ils vont vous emmerder toute la journée. D'accord? Donc, les gentils, arrêtez de vous poser 36 000 questions et arrêtez de ne pas avoir confiance en vous. Parce que si les gentils ne font pas, il n'y a que les méchants et les cons qui font. D'accord? Et c'est pas d'aller manifester qui va changer la vie, c'est de savoir, voilà, le peu d'argent que vous arrivez à gagner à l'heure actuelle. La misère de salaire qu'on vous donne, d'accord, de savoir où le mettre et à qui le rendre. Vous le rendez à eux directement. Vous y avez réfléchi à ça? Vous leur rendez directement. Alors, ils vous payent à coups de lance-pierre. Là, ils sont en train de démonter le code du travail, donc bientôt les salaires, ils vont même plus être garantis. Voilà, on va aller au système américain ou suisse où on pourra nous virer du jour au lendemain, sans explication, sans rien, sans chômage derrière. Enfin bon, voilà. Les jobs vont être tellement mal payés qu'il va falloir qu'on ait 2 ou 3 jobs, en fait, voilà. La vie va être tellement chère qu'on va plus arriver à se payer autre chose que le strict minimum nécessaire pour manger, en fait, et payer son loyer et payer ses charges. Parce que ils font ça pour vous repomper la totalité de l'argent qu'ils vous donnent. Ils veulent pas que vous la remettiez dans le système secondaire. Voilà, ils veulent pas que vous choisissiez où vous allez le mettre. Parce que si vous choisissez où vous allez le mettre, ils le perdent. Si vous payez autrement que par carte bleue, ils le perdent. Parce que, voilà, alors attendez, hop, je vais faire une petite pause, je reviens tout de suite. Petite pause terminée, vous n'avez même pas vu. Donc voilà ça, voilà, un billet de 20 €. Voilà. Ce billet de 20 €, si je l'utilise pour payer quelque chose, je l'utilise complètement. Ça coûte 20 €. Je paye 20 €. Voilà. Je vais acheter une pierre 20 €. La personne aura 20 €. Et avec ces 20 €, elle va aller acheter peut-être ses courses ou elle va aller les mettre à la banque, j'en sais rien. J'espère que non.
elle va aller les remettre dans le système, elle va aller payer son pain, elle va aller payer, voilà. Le patron, il va payer son employé avec ses 20 euros. Cet employé va aller racheter quelque chose avec ses 20 euros. Ça restera toujours 20 euros. Ce bout de papier-là, il aura toujours la même somme dessus, 20 euros. D'accord. Si je paye avec ça, d'accord, 20 euros, si je les paye avec ça, déjà, la personne que je vais payer n'aura plus 20 euros. Cette personne, elle aura 20 euros moins la commission de la banque. Et au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de commissions, c'est-à-dire que, on va faire un petit calcul vite fait. Alors, petite calculette. Je prends 20 euros, je divise par 0,2%. C'est à peu près la moyenne. Hein. Parce que vous allez dire, il y en a qui vont dire, hein, qui sont commerçants, ah non, mais moi j'ai pas 2% de cotisation, j'ai 0,70% de cotisation. Ok. Tac, tu le payes combien ton TPE? D'accord. Donc, 2% c'est la moyenne. La moyenne avec les frais de location du TPE, c'est la moyenne, voilà, qu'on paye en fait 2%. Donc, hop, alors attendez, je me suis trompé dans mon calcul. 2%, voilà. Donc certes, c'est 1000 transactions, mais au bout de 1000 transactions, avec ça n'existe plus, ça appartient à la banque. Lui, au bout de 1000 échanges, il restera toujours entier. Là, au bout de 1000 échanges de 20 euros, il n'existera plus. Il appartiendra à la banque. C'est comme si, je ne vais pas le faire parce que, excusez-moi, mais il me reste plus que ça dans mon porte-monnaie pour finir le mois, hein, donc je ne vais pas découper en 1000 morceaux mon billet de 20 euros. Mais voilà, je plie mon billet, voilà, un petit bout comme ça, hop. Je le plie en 1000, je vais faire 1000 petits morceaux de mon billet, là, voilà. C'est-à-dire que à chaque fois que vous payez avec ça, vous enlevez un bout du billet. Il ne restera plus 20 euros après, parce que la banque se sera servie dessus. Et ça, déjà, ils vous ont interdit de payer plus de 1000 euros en cash. Vous n'avez pas le droit de payer plus de 1000 euros en cash. Vrai ou pas vrai? Si vous posez, si vous voulez retirer déjà plus de 1000 euros à la banque, ils vont vous dire qu'est-ce que vous voulez en faire. De quel droit la banque veut savoir ce que je vais faire de mes sous? Alors, ça m'est arrivé une fois. Hein. C'est ma grand-mère qui m'avait prêté 3000 euros pour payer mon loyer en retard, en fait. Donc, j'ai posé le chèque et j'ai demandé à la personne au bout de combien de temps je pouvais aller récupérer cette somme-là en cash, en fait. Voilà. Parce que j'avais pas de chéquier, j'avais pas de carte bleue, j'avais pas d'autre moyen que de payer en cash, d'aller poser directement sur la banque de mon bailleur le montant que je lui devais. Et le monsieur de la banque, il a fortement insisté. Il a lourdement insisté sur qu'est-ce que vous allez faire de cet argent. Je lui ai dit, ça ne vous regarde pas. Il dit, si vous me le dites pas, je vous le donne pas. Pardon? Si je vous dis pas ce que je vais faire de mon argent, j'ai pas le droit de le prendre? Ah! Il y a un truc... Allô? Si je vous dis pas ce que je vais faire de mon argent, vous refusez de me le donner? Mon argent? Vous êtes là pour l'héberger, pour le mettre en sécurité, pas pour me le voler. Et j'ai fini par lui dire que voilà, j'allais être expulsée de mon logement et que j'avais besoin de ces 3000 euros pour aller payer mon bailleur avec mon retard pour qu'il arrête la procédure d'expulsion.
Bah, je peux vous dire qu'il était mal, le petit jeune homme en face, en fait. Voilà. C'était pas pour aller m'acheter de la coke. C'était pour payer mon loyer, pour pas me retrouver SDF. Et ben une fois qu'il a su ça, ben il était bien emmerdé. Parce que là, il fait... Hein? Ah ben ouais. Je suis pas... je vais pas blanchir de l'argent, mon gars. Tu vois, je blanchis pas l'argent de ma grand-mère. Je vais payer mon loyer. Voilà. Donc, quand vous aurez compris comment fonctionne ce système, que les banques, avec un petit bout de plastique et une puce, vous enlèvent votre argent, ils vous l'enlèvent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il appartient à eux, il n'appartient plus à vous, il n'appartient plus aux gens, il appartient aux banques. Avec les 2% qui se font et la cotisation de carte bancaire qui est à peu près de un peu moins de 10 € par mois, voilà. Mais ils se font 1 milliard rien qu'en France. Si on part du principe que les 29 millions de gens actifs en France dépensent en moyenne 1 200 € par mois en carte bleue. Il y en a qui dépensent plus, il y en a qui dépensent moins. Je suis d'accord avec vous, hein, parce que moi, je dois dépenser 200 ou 300 €, même pas par mois, en carte bleue. Si j'atteins les 200 €, je suis contente. Donc, en fait, 29 millions de personnes qui payent avec ça, 1 200 € par mois, ça leur fait 1 milliard sans rien faire. Juste parce que vous utilisez ça. 1 milliard par mois. Réfléchissez-y. Et là, ils vous demandent de bosser 2 ans de plus parce qu'ils ne peuvent pas payer les retraites. 1 milliard par mois. Arrêtez d'utiliser ça. Utilisez ça. Et je vous promets qu'en utilisant ça, il y aura de l'argent pour tout le monde. Parce que ça ne va pas disparaître dans les poches des banques. Et c'est quoi son ancien métier, là? Celui qui fait tout ça, là, en ce moment? Il sait comment ça marche. C'est très bien ce qu'il est en train de faire. C'est fait exprès. Voilà. Donc, utilisez ça. Arrêtez de consommer chez les grandes enseignes. Allez consommer chez les petits commerçants, les petits épiciers. Allez consommer chez les petits producteurs sur les marchés. Ne prenez pas ceux qui vont chercher les produits à la grosse manufacture, disons à Rungis ou des trucs comme ça, hein, les courgettes espagnoles toutes calibrées ou marocaines ou trucs comme ça. Allez chercher les produits de saison chez les producteurs locaux qui vont en plus faire attention, vont faire du bio, vont faire du goûteux, vont faire quelque chose qui va vous nourrir. Au lieu de manger 3 courgettes pour vous remplir, vous en mangerez qu'une. Hein. Allez prendre des choses qui sont pleines de vie. Voilà. Allez, si vous vivez dans les grandes villes et que je suis sûre c'est possible en fait, vous pouvez trouver tout ça dans les grandes villes, d'accord? Il y a possibilité. Moi, je trouvais ça aberrant en fait qu'à Annecy, par exemple, où j'habitais avant, il n'y avait pas de halle de petits producteurs. Avec tous les producteurs qu'il y a autour, il n'y a pas de halle avec les petits producteurs. Moi, quand je vais au marché maintenant, je regarde les mains des vendeurs. Voilà. S'ils ont des belles mains toutes propres comme moi, ça veut dire que c'est pas eux qui ont cultivé leurs légumes. Je regarde les mains pleines de terre, les ongles sales, parce que ça, c'est des travailleurs de la terre. Eux, ils font pousser leurs légumes et ils viennent vous vendre leurs légumes. Voilà. Regardez ça. Hein? Des mains toutes belles, toutes propres. C'est juste des vendeurs. S'ils ont un petit peu, voilà, allez, ils ont égriffé une courgette, ils ont un petit peu de verre sous les ongles, c'est pas des mains de travailleurs de la terre. Les mains de travailleurs de la terre, elles sont gercées, elles sont noires, elles sont marrons. Ils peuvent pas les laver, ils peuvent pas faire. Ils mettent pas de la crème, ils s'en foutent de la crème qui est pleine de perturbateurs endocriniens, de trucs comme ça. Ils savent que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et ils ne peuvent plus nettoyer leurs mains comme il faut. C'est comme un vrai bon garagiste, il a les mains sales.
parce qu'il a les mains dans le cambouis. Un vrai bon producteur de légumes, il a les mains sales. Dans les légumes que vous achetez dans les supermarchés et tout ça, il y a des gens qui ont les mains sales. Ceux qu'on paye à coups de lance-pierre. Ceux qui gagnent le plus d'argent sur les légumes que vous achetez dans les supermarchés, ils ont les mains propres. Ils sont propres. Arrêtez de payer avec ça. Où que vous ayez, même au supermarché, arrêtez de payer avec ça. Voilà. Parce que eux, de toute façon, ils pourront pas gruger sur... voilà. Ils veulent enlever ça pour pouvoir donner tout aux banques. D'accord? Voilà. Alors, juste une petite info, hein. Là, le bout de plastique que je montre, s'il y en a qui font pause sur la vidéo pour essayer de me gruger mon numéro de carte bleue et puis payer des trucs avec, je mets rien sur mes comptes bancaires. Non, je mets rien. C'est pas avec moi que vous allez être riche, hein. Si vous essayez de faire un paiement, il passera pas, parce que même moi, quand je veux faire un paiement avec ma carte bleue, il passe pas généralement. Parce que je suis tellement anti-système qu'en fait, je n'alimente pas mes comptes bancaires. Je les ai parce que je les ai pour payer certains trucs qu'on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir un compte bancaire pour payer l'assurance, parce que je peux pas aller à mon assureur et puis payer en cash, en fait. Si je pouvais le faire, je le ferais. Si je pouvais vivre sans ça, je le ferais, en fait. Voilà. Mais je pense que je vais le faire. Ça fait partie des projets, là, dans les 6 prochains mois. J'ai un monsieur qui est passé au magasin cette semaine. Là, il m'a dit, moi, je n'ai plus le paiement en carte bleue chez moi. Eh ben, je pense que moi, je vais finir par y arriver aussi. De plus proposer le paiement en carte bleue. D'obliger les gens à utiliser le cash. Parce que je ne prendrai pas non plus les chèques, hein, parce que c'est pas garanti les chèques derrière. Donc voilà, c'est pas une obligation de vous proposer le paiement en carte bleue. Et donc à partir de cette fin d'année, une fois que l'ancienne société sera dissoute, parce que l'Angéline est en train d'être dissoute, une nouvelle société est en train d'arriver, je ne proposerai plus le paiement en carte bleue sur cette nouvelle société. Voilà. Parce que j'estime que j'ai le droit de garder pleinement. Alors, je paierai... Non, je demande une franchise de TVA. Je ne veux plus payer la TVA parce que sur certains systèmes, elle n'est pas juste. Hein. Parce que la TVA, elle ne sert pas à payer ce qu'elle devait payer au départ. Elle sert à payer... si elle sert à payer les armes pour faire la guerre, je ne suis pas d'accord. Voilà. Hein. Pour l'instant, ils vendent plus d'armes pour faire la guerre qu'ils trouvent de solutions pour la bonne santé des gens. Hein. Donc, quand on aura un État qui... sera solidaire, hein, qui obligera pas les gens à être solidaires entre eux en bas. Les Restos du Cœur, ça devrait même pas exister. Hein. Les Restos du Cœur, ça devrait pas exister parce qu'il devrait pas y avoir des gens à la rue qui ont faim. Voilà. Hier, j'ai demandé à quelqu'un qui faisait la manche ce qu'elle avait envie de manger. Parce que du coup, j'ai vu dans sa boîte ce qu'il y avait et que ça lui suffirait pas à s'acheter à manger. Donc je me suis arrêtée, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux manger? Elle était devant le supermarché. Elle me dit ben pas quelque chose qui se fait cuire ou réchauffer, quelque chose qui se mange froid. Je suis ok. Écoute, ben voilà. Elle me dit une salade ou un sandwich, voilà. Très voilà, une salade ou un sandwich. Et ben je suis revenue avec une salade, un sandwich, un jus de fruits et un dessert. Parce que je pense que cette personne, elle choisit soit le salade, soit le sandwich la plupart du temps, et que le dessert, elle n'y a pas droit. Parce que le dessert, c'est un luxe pour elle, en fait. Voilà. Donc, je lui ai fait un repas complet, et puis elle aura peut-être mangé son sandwich à midi, et puis la salade le soir, j'en sais rien, je m'en fous. Elle aura peut-être mangé les deux au repas, parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu les deux en même temps, j'en sais rien. Elle en fait ce qu'elle veut après, en fait. Mais quand je lui ai donné le sac, elle a regardé, elle a fait, oh, elle avait les yeux écarquillés, genre, tout ça, ouais, mais moi, ça m'a rien coûté. Non, ça m'a rien coûté. Si, ça m'a coûté quelque chose. Mais cette somme-là que j'ai dépensée hier, une demi-heure après, j'en avais 4 fois plus. Et sans rien faire. Donc, je me suis dit...
Ça faisait longtemps que je n'avais pas aidé quelqu'un dans la rue parce que je me disais, c'est pas à moi de le faire, c'est à l'État. C'est à l'État de prendre soin de ses citoyens, c'est à l'État de faire en sorte que tout le monde ait un toit sur la tête et à manger dans son assiette. Et puis, Coluche, il avait compris que ça, ils s'en foutent, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est que eux, ils aient 3 fois, 10 fois, 15 fois, 1000, 10 000, 1 milliard de fois plus qu'ils ont besoin pour vivre. Ils ont des baraques qu'ils habitent même pas. Et après, ils nous disent de nous serrer la ceinture. Voilà. Donc, ce système-là, j'en veux plus. Et je veux plus l'alimenter. Et je vais plus l'alimenter. Voilà. Je suis malheureusement obligée, pour payer en cash, d'aller dans les grosses stations-service. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'il n'existe plus d'indépendants au niveau des stations-service. Il n'existe plus que des gros. C'est la première marche. Dans tout le reste, ça va faire pareil, en fait. Ils ont fait disparaître les indépendants au niveau des stations-service. Maintenant, c'est que des grosses enseignes. Voilà. Et vous avez vu le prix de l'essence, comment il monte? Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Il n'y a plus des indépendants pour les faire chier. Elle est obligée de faire des prix bas. Donc vous allez avoir la même chose au niveau de l'alimentation. Vous allez avoir la même chose au niveau de tout, en fait. De l'habillement, de l'alimentation, de tout. Vous n'aurez plus le choix. Vous aurez un modèle unique, un vêtement unique, une couleur unique et à un prix exorbitant. Voilà. Je suis pas en colère. Je suis pas en colère parce que ça fait des années que je le vois. Là, on est dans la chute de cette civilisation. On est dans la chute de ce système capitaliste. C'est pour ça qu'ils accélèrent les choses, le temps, pour nous étrangler plus vite, pour qu'on n'ait pas le temps de réagir. Mais on a encore le temps de réagir et d'agir. C'est surtout ça. Réagir. Agir à nouveau. Réagir. Agir. C'est vous qui avez la clé du système. C'est nous qui avons le plus d'argent par rapport à eux. On est 60 millions de Français. 1% de la population détient plus d'argent que les 99 autres, mais parce qu'on leur rend l'argent qu'ils nous jettent comme des miettes de pain. Ne leur rendons plus cet argent. Ok ? Faisons le choix d'aller chez les indépendants. Faisons le choix de payer les charges qui étranglent les indépendants pour qu'ils puissent se sortir un salaire et qu'ils puissent continuer à exister. Dans un supermarché, l'hiver dernier, le kilo de courgettes, bon, c'est sûr qu'en hiver, le kilo de courgettes, bon, alors après, moi, avec mes problèmes digestifs, il n'y a pas beaucoup de légumes que je peux manger, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas manger, donc j'ai pas le choix de manger des courgettes toute l'année. Et à un moment donné, j'ai arrêté d'en manger parce qu'elles étaient à 6 € le kilo. Et moi, je suis prête à les payer 6 € le kilo chez l'indépendant. Mais pas dans le supermarché. Mais moi, le problème, c'est que celui qui a de la terre sur les doigts, il n'a pas de courgettes en hiver. Voilà. Donc, alors, pour ceux qui ne comprennent pas, moi, à l'heure actuelle, je ne peux manger que des courgettes, des tomates, des carottes. Voilà. C'est les 3, et des oignons. Voilà. C'est les 4 ingrédients que je mets dans mes plats tous les jours. Voilà. Je ne mange que ça. Parce que je ne peux manger que ça. Si je déroge à ce régime, ça m'arrive de déroger à ce régime, quand je vais manger au restaurant et tout ça, je suis malade pendant une semaine. Voilà. Donc, quand c'est moi qui cuisine pour moi, je fais ça. Je mets du riz avec, en général, du riz complet, que je paye plus de 6 € le kilo. Parce que le riz blanc, c'est comme le sucre blanc, c'est de la merde. Donc... Je m'en fous. Je m'en fous, c'est le moyen que j'ai de rester en bonne santé, disons, le plus longtemps possible en bonne santé. Donc je le fais, c'est pas un sacrifice du tout.
Du tout, parce que c'est moi qui cuisine. Et puis, je me fais plaisir à cuisiner. Puis, je mets beaucoup d'amour, en fait, dans ma cuisine. Et du coup, je mange un aliment qui a été cuisiné par moi avec amour et qui ne va pas me rendre malade. Donc, rien que ça, rien que ça me fait plaisir. Donc, je suis contente de manger mon même plat tous les jours depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pas bien grave, parce que je suis encore là pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. Voilà, ça fait 1 heure. Alors, j'espère que vous aurez le courage d'écouter jusqu'au bout. Et puis de comprendre que c'est pas de manifester que vous allez résoudre le problème. C'est de décider et de choisir où est-ce que vous allez mettre votre argent. Et quitte à payer les choses plus chères, allez chez les indépendants. Parce que vous finirez par le payer le prix que vous le payez maintenant chez les indépendants. Mais en nourrissant les gros, ceux qui se font du pognon sur votre cul, que vous avez déjà eu du mal à gagner avec un métier de merde à la con qui vous fatigue, qui vous épuise, qui vous met en burn-out, qui vous stresse, hein, avec en ayant mis la moitié de votre salaire dans votre réservoir de voiture parce qu'il n'y a plus d'indépendants dans les stations-service et donc ils font ce qu'ils veulent avec le prix du gasoil et de l'essence, en vous obligeant même à passer à l'électrique avec les prix qui flambent. Et en plus, cet hiver, on nous a dit de couper les chauffages parce qu'il n'y avait pas assez d'électricité pour tout le monde et ils nous poussent à aller acheter une voiture électrique. Non mais sérieux, quand est-ce que vous allez comprendre qu'ils vous prennent pour des cons? Mais c'est ça, faut dire le mot, ils vous prennent pour des cons et vous y allez, vous courez. Vous allez vous battre pour des pots de Nutella qui vont vous mettre la misère et qui vont vous coller des cancers. Voilà. Continuez à vous battre pour les pots de Nutella et allez manifester si vous n'avez pas conscience de tout ça. Voilà. Puis en plus, vous aurez arrêté de regarder la vidéo avant ce moment-là. Voilà. Mais utilisez ça. N'utilisez plus ça. Disons le moins possible. Voilà, tout simplement. Allez. Je vous souhaite, franchement, de réfléchir à ce que vous faites avec ça. Et de l'avoir sur vous, surtout. D'avoir en permanence au moins 10, 20 ou 30 euros dans votre porte-monnaie. Hein. Passé un temps, il était interdit d'avoir moins de 5 francs dans son porte-monnaie en se baladant dans la rue. Il fallait sa pièce d'identité et 5 francs dans son porte-monnaie. Un jour, ça n'existera plus parce que à force de ne plus l'utiliser, de vous obliger à ne plus l'utiliser, ils vont le faire disparaître. Et c'est leur but, de faire disparaître ça. 20 euros reste 20 euros, quel que soit le nombre de fois qu'on l'utilise. Réfléchissez à ça. Puis arrêtez de manifester. Parce que du coup, en fait, ça les arrange. Hein, vous cramez les trucs, là. Après, ils vont dire, oh là là, les manifestants, ils ont tout cramé. Oh, c'est pas gentil. Bah, oh là 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 là. Bah oui, mais c'est eux qui ont déjà tout cramé avant. Eux, ils le font discrètement, par contre. Ils vous ont cramé vos droits sociaux. Ils vous ont cramé les avantages que vous pouviez avoir. Ils ont cramé tout ce que nos ancêtres, ils se sont battus pour avoir. Voilà. Eux, ils ont manifesté pour l'obtenir. Vous êtes en train de manifester et vous le perdez quand même. Donc la manifestation, c'est plus le but. C'est le boycott, le but. Réécoutez les vidéos de Cantona en 2001 ou 2011, je sais plus. Il avait fait retirer le cash. Hein. Il avait demandé de retirer tout votre argent des banques. Tous les mois, retirez votre argent des banques et payez en cash. Celle qui est la tête du FMI là, à l'heure actuelle, elle avait commenté en disant « Ouais, c'est qu'un footballeur, vous n'allez pas écouter un footballeur. » Elle n'a pas donné des arguments contre ce qu'il avait dit. Elle a essayé de le dénigrer lui. À partir du moment où tu ne donnes pas des arguments pour démonter ce qu'il est en train de dire, mais que tu cherches à démonter le personnage, c'est qu'il a raison. Parce que tu n'as pas d'argument contre lui, en fait. Le seul argument qu'elle avait, c'était de le traiter de footballeur. Donc même des fois dans les footballeurs, il y a des gens intelligents, comme dans toute chose. Hein. Ce mec-là, et puis d'ailleurs, certains systèmes ne les acceptaient pas. Et il avait raison. Il avait raison. J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu maintenant. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il avait raison. Faites attention où vous mettez votre argent. Récupérez-le. Ne le laissez pas dans les banques.
Allez, bonne journée à vous et à tout bientôt. Je vous aime. Et j'aime la vie. Même si je ne sais pas combien de temps encore il me reste, j'aime la vie. Et je vais profiter de chaque seconde parce que justement, je ne sais pas pour combien de temps il me reste. J'espère le plus possible. Hein. J'ai des gènes féminins dans ma famille qui permettent de vivre vieux. Est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave. Rien n'est grave. Parce que c'est qu'un véhicule et ma conscience reviendra. Elle reviendra mettre les points sur les i, les barres sur les t, parce qu'elle adore faire ça et que maintenant que je l'ai compris et que je l'accepte, je le vis pleinement et c'est juste génial. Ciao.